Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission spéciale Banque Centrale Européenne, conférence de presse de Mario Draghi, statistiques américaines, bref l'après-midi est chargé. Je vais revenir sur les grandes tendances de marché qui s'imposent avec d'ores et déjà des mouvements qui naissent haussiers sur les indices boursiers européens. Je vais revenir bien sûr sur la dynamique de l'euro, dollar américain qui a peut-être d'ores et déjà terminé son retracement qui se reprend. Je parlerai des paires de devises favorites qui sont USD Yen, USD CAD et de manière générale d'ailleurs le Yen qui a une forte chance de s'enfoncer davantage lors des prochains mois. C'est une après-midi importante avec notamment une conférence de presse très attendue de Mario Draghi qui commencera à 14h30. Naturellement 13h45 les taux c'était un non-événement puisque rien n'a changé. Le marché va se montrer volatile ou en tout cas ça va bouger entre 14h30 et 15h30 en fonction des mots que prononcera le gouverneur de la Banque Centrale Européenne et en fonction de la nature des statistiques américaines qui seront publiées. D'ailleurs, à l'instant, au moment où je vous parle, il y a environ 2 minutes, j'ai pu prendre connaissance, pendant que vous-même prenez connaissance de l'avertissement sur les risques, du rapport ADP aux États-Unis qui est globalement bon. Alors voilà, c'est de nature aussi à peut-être vous aiguiller si vous participez à notre concours NFP, puisque je vous rappelle que ces chiffres de l'ADP permettent généralement de vous positionner par rapport au consensus qu'envisage le marché pour le rapport NFP. Ça, c'est sur notre forum. Alors, une après-midi riche en statistiques, je vais revenir sur les tout derniers éléments macroéconomiques connus qui ont tendu à soutenir l'euro depuis le début de la semaine et à renforcer les rendements obligataires au sein de la zone euro et à permettre aux indices boursiers de la zone euro de se stabiliser sur des niveaux de support et d'engager l'amorce d'un rebond depuis quelques heures. Voilà en tout cas comment je vois les choses. Brièvement, puisque ce sont des éléments que vous connaissez déjà, l'inflation et l'accès au crédit, qui s'améliorent au sein de la zone euro au mois de mai. Les indicateurs économiques avancés, notamment les très respectés PMI de Markit, qui sont bons au mois de mai. Lundi pour le secteur manufacturier, ce matin pour le secteur des services, qui permet au final d'établir un indice composite avec une bonne surprise globale en provenance de la France. On sait que le secteur des services a bien sûr une importance très forte dans l'économie globale. Donc concrètement, les anticipations d'amélioration des conditions économiques générales au sein de la zone euro peuvent être en tout cas confirmées par ces chiffres du mois de mai. Ça fait partie des éléments donc, de soutien. Reste à savoir comment la Banque Centrale Européenne va les interpréter et notamment comment la Banque Centrale Européenne va interpréter ce niveau de l'inflation qui s'est amélioré au mois de mai au sein de la zone euro. Dollar américain qui lui trouve aussi un support. D'ailleurs, les récentes statistiques américaines sont aussi de bonne facture. Donc on commence à voir un ensemble convergent vers de bons chiffres, en tout cas qui tendent à battre le consensus. Le rapport ADP dont je viens de prendre connaissance est bon. Alors est-ce que cela laisse augurer d'un bon rapport NFP? Nous serons fixés vendredi. Cet après-midi à 15h45, l'indice PMI finalisé pour le mois de mai aux États-Unis dans le secteur des services, qui permettra de produire au même moment sa version composite, alors celle qui associe le secteur des services et le secteur manufacturier. Et à 16h, le même indice PMI dans le secteur des services aux États-Unis au mois de mai, mais cette fois-ci selon l'ISM. Alors, les catalyseurs fondamentaux ne vont pas manquer cet après-midi. Comment envisager les choses? Moi, j'ai devant moi 10 minutes avant que la conférence de presse de Mario Draghi, qui j'espère cette fois-ci ne sera pas troublée, commence. Je vais au fur et à mesure de cette conférence de presse vous donner des éléments en fonction de l'information dont je prendrai connaissance. Vous avez vous-même la possibilité de suivre cette conférence de presse en temps réel. On reviendra aussi naturellement sur les statistiques américaines qui seront publiées en temps réel. Comment résumer la situation? Moi, je vais revenir d'abord sur cette séance du 2 juin qui était particulièrement animée hier en début d'après-midi sur les marchés financiers, avec une remontée forte des rendements obligataires au sein de la zone euro, avec une hausse du taux de change de l'euro face à un panier de devises, avec un yen japonais qui continue de s'enfoncer, mais c'est le cas depuis le début de la semaine dernière, avec un retracement sur le dollar américain. Mais ça, c'était hier, mardi 2 juin. Eh bien, il est possible que ce retracement sur le dollar américain soit terminé. En tout cas, c'est le premier graphique sur lequel je tiens à revenir et je vais le compléter ensuite par les graphiques du taux de change USD Yen et USD CAD. J'utilise ici les bougies japonaises en données journalières. Bon,
N'oublions pas bien sûr, mais j'en parle pas parce que tout ça c'est hyper volatile, c'est du bruit. La Grèce, voilà, il semble que les créanciers d'Athènes aient bouclé donc un projet d'accord. Ce que moi je sais, c'est que les deux parties, la Grèce et les créanciers, se retrouvent à nouveau ce soir. Voilà, c'est tout ce que le marché sait. Ces deux parties se retrouvent à nouveau ce soir. Je n'en dirai pas plus sur ces éléments qui de toute façon ne font que perturber l'étude des marchés. Le dollar américain a potentiellement terminé ce qui pourrait être un retracement de sa hausse qui a eu lieu entre le 14 mai et le 1er juin. En tout cas, d'un point de vue technique, ce marché s'est approché d'un niveau de support sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, ici, à 11 886. Ce qui explique probablement le recul du taux de change euro-dollar depuis les 1,12 depuis quelques heures, mais ce qui explique surtout la reprise du taux de change USD-CAD à proximité d'un support important à 1,2350, avec cette possibilité de voir d'ici la fin de la semaine l'USD-CAD déborder les sommets qu'il a atteints le 1er juin, et surtout ce qui permet au taux de change USD-Yen de rebondir, ou en tout cas de se stabiliser à proximité d'une ligne de tendance haussière en place depuis la mi-mai, et qui guide le mouvement depuis la cassure haussière des 122 yens. Moi, je tiens à vous rappeler que de tous les graphiques de long terme, à savoir les bougies japonaises mensuelles, le graphique en données mensuelles de l'USD Yen est pour moi le graphique le plus important sur le marché d'échange au mois de mai, puisque ce marché a probablement réengagé une phase directionnelle qui pourrait durer plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. C'est pourquoi lorsque on peut identifier un dollar US qui se trouve sur un niveau de support d'un point de vue des indices synthétiques, comme notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, j'ai ce réflexe de me tourner vers le graphique de l'USD Yen pour voir si celui-ci n'est pas sur un niveau de support. Alors, on a une ligne de tendance qui n'a pas encore été précisément testée, qui pourrait l'être, mais j'ai tendance à croire que depuis 3 séances, on se stabilise à plat avant de progresser davantage. Le rapport ADP milite en faveur d'une force du dollar US. Le yen, je n'en parle pas puisque je le considère comme intrinsèquement très faible. C'est d'ailleurs aussi pourquoi je crois que le taux de change euro-yen aussi a probablement donné des signaux positifs. Donc je me sens finalement assez à l'aise d'être vendeur du yen en utilisant toute une panoplie de monnaies. Mais bien sûr que le taux de change USD-yen me plaît plus que les autres. J'aurai l'occasion d'en reparler. Toujours en guise d'introduction, laissez-moi revenir sur cette conjonction de supports techniques qui était testé sur les grands indices boursiers au sein de la zone euro, mais attention, rien n'est acquis pour le moment. Quels sont ces supports? Je note sur ces indices boursiers européens, bien sûr, le rôle de la moyenne mobile à 100 jours, mais de manière générale, les 3500 points sur l'Eurostoxx 50 spot, cette ligne de tendance haussière sur le DAX qui la teste précisément. Il s'agit donc de la ligne de tendance haussière qui attrape le point bas du 16 octobre et le point bas du 6 janvier. Une ligne de tendance qui a été testée en réalité hier et nous avons l'amorce d'un rebond. Mais les choses ne sont pas gagnées. Pourquoi le marché action de la zone euro il s'est stabilisé? C'est très simple, depuis le 15 avril et tout au long du mois de mai. Il était grand temps que les excès du premier trimestre se détendent. Les excès, c'était quoi? C'était la chute des rendements obligataires. Bon, depuis, on a eu une remontée, et puis là, je pense que ça se calme. On avait une hausse en ligne droite des indices boursiers, eh bien tout au long du mois de mai, on a pris le temps de faire une pause à plat. C'est aussi très sain, je pense. Et puis, il y avait une chute du taux de change euro-dollar, et depuis le mois de mai, ce marché est désormais dans un range de 1000 pips. Pour résumer, le taux de change euro-dollar, c'est un range 1,05-1,15, et je n'y vois pas grand-chose d'autre du point de vue de cette tendance qui peut se déployer sur plusieurs semaines. Et je suis même en train finalement de me faire cette réflexion que ce range 1,05-1,15 pourrait durer longtemps du fait de la force sous-jacente du dollar US et d'une capacité de l'euro, avec ses nouvelles perspectives qui se confirment, de se stabiliser, voire de monter face aux monnaies faibles. En tout cas, le taux de change euro-dollar n'est certainement pas la paire majeure la plus en tendance. Si je devais choisir la paire majeure la plus en tendance, vous avez la réponse, vous le savez, c'est le taux de change USD-Yen. Alors, je reste pour le moment sur des graphiques en données journalières, mais ne vous inquiétez pas, les mouvements de marché, lorsque ce marché va s'animer, je vais passer sur des graphiques intraday, mais il me paraissait important de prendre un peu du recul. Je ne vais pas quand même vous montrer les chandeliers mensuels de l'USD Yen, je l'ai déjà fait en ouverture de cette semaine. Je vais vous parler maintenant du taux de change euro-dollar, sur laquelle ma vision des choses reste donc en effet celle de ce vaste range qui en réalité existe depuis la mi-mars.
entre 1,05, 1,06 et 1,1475, 1,15 dollars. C'est d'ailleurs pourquoi je considérais hier que la cassure des indices était un signal dans un premier temps de très court terme permettant de viser en effet les 1,12, ce qui peut être aussi considéré comme revenir tester cette ancienne ligne de tendance, espèce de canal à faible pente qui avait été réintégré, le marché se retrouve en dessous. Il y a dans le taux de change euro-dollar des choses qui sont compliquées pour le court terme, puisque USD a peut-être fini son retracement et peut progresser davantage, mais l'euro n'en reste pas moins depuis le début de la semaine recherché, du fait de cet ensemble macroéconomique que j'ai tenté de décrire en début de webinaire. Oui, mais voilà, la Banque Centrale Européenne a, elle, tout intérêt à maintenir la pression sur le taux de change de l'euro, a tout intérêt à maintenir la pression sur les rendements obligataires, quand bien même elle reconnaîtrait l'amélioration des anticipations de croissance économique. C'est donc là où les choses se compliquent, et c'est pourquoi la conférence de presse de Mario Draghi va nous permettre de nous guider. Donc voilà pour l'instant ce que je peux vous dire en utilisant ces graphiques en données journalières. L'USD Yen, j'en ai parlé. L'USD CAD, ça me plaît aussi naturellement. Quelle lecture technique j'ai de l'USD CAD? Bien écoutez, c'est pas bien compliqué. Je pense que c'est très sain ce que ce marché est en train de construire entre 1,2350 et 1,25. Probablement un range avant d'en sortir par le haut et de rejoindre les 1,27, 1,2650, 1,27. On est dans une espèce de compression. Regardez, les cours sont couverts par cette ligne de tendance soutenue par ce niveau horizontal. Il y avait hier probablement une opportunité de se placer, peut-être même ce matin, lorsque dollar US testait les 11 890 ici sur le Dow Jones FXM dollar index. J'apprécie aussi le redémarrage ou la tentative de redémarrage des marchés actions US et notamment du Dow et du S&P 500. J'apprécie surtout la construction graphique du Nikkei. J'ai l'intime conviction que le Nikkei peut encore s'envoler lors des prochaines semaines. Ce marché a réalisé une cassure haussière des 20 263, une impulsion et regardez, il construit un espèce de drapeau, un flat. C'est une figure très propre en analyse technique. Moi, le Nikkei à 21 000 points, j'y crois, mais lors des prochaines semaines. Ça reste véritablement un marché action sur lequel j'ai peu de doutes du point de vue de la tendance de fond, alors qu'on peut se poser des questions sur les marchés actions de la zone euro, des questions que je cesserai de me poser si par exemple l'Eurostoxx 50 parvenait à déborder les 3700 points. Moi, mon propos sur l'Eurostoxx 50 et de manière générale sur les marchés actions de la zone euro était de dire que nous étions dans un range depuis quelques semaines, notamment entre 3500 et 3700. J'ai toujours eu ce sentiment qu'on finirait par tenir des supports et accélérer, mais c'est pas fait. Et j'ai pas encore de signaux techniques militant en cette faveur, quand bien même un certain nombre de niveaux de support agissent, et notamment sur le CAC 40, à l'image du DAX, cette ligne de tendance en place depuis le début de l'année, et le rôle de la moyenne mobile simple à 100 jours. Mais une moyenne mobile c'est bien mignon, un support c'est bien mignon, reste que il faut franchir maintenant des résistances. Alors, l'Eurostoxx 50 sera mon guide. Pour le travail de prévision boursière sur les indices boursiers et notamment les sommets du 25 mai et les 3700 points. Le jour où l'Eurostoxx 50 réalise une cassure haussière journalière des 3700 points, je serai là en mesure de vous dire oui, ce marché filera à 4000 points lors des prochains mois. Et à ce moment-là, un Eurostoxx 50 à 4000 points, forcément, je vous laisse en déduire les conséquences sur le CAC 40 ou encore le DAX. Mais ce n'est pas fait. C'est pour cette raison que pour le moment, ma conviction reste intacte à la hausse sur le Nikkei. Et j'ai envie de dire que du point de vue des éléments intermarchés, j'apprécie le fait que l'analyse technique de l'USD Yen dévoile aussi un potentiel extrêmement haussier, mais pas seulement. Je vais revenir hier sur ce qu'a fait l'euro. Autant sur l'euro-dollar, on peut avoir l'impression qu'on est dans un vaste range. Moi, je prends l'euro-yen. Et au fond, l'euro-yen a donné un signal hier en brisant ce niveau horizontal. On peut aussi avoir le sentiment que l'euro-yen peut progresser davantage, mais étant donné que j'ai des doutes vis-à-vis de l'euro, je suis toujours méfiant. Mais l'euro-yen a donc maintenant ce premier support D1. Il n'y avait pas que l'euro-yen, il y avait aussi l'euro-CAD qui avait franchi quelque chose de sympathique en validant potentiellement donc cette pattern en épaule, tête-épaule inversée sur l'euro-CAD. Au final, euro-yen, euro-CAD, USD-yen, USD-CAD, tout ça, d'un point de vue technique, c'est attractif pour viser plus haut.
Alors, écoutez, pour les graphiques en données journalières, c'est tout ce que je vais vous montrer. J'espère que vous avez trouvé ça suffisamment synthétique. Il est 14h31, la conférence de presse de Mario Draghi va commencer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur des graphiques intraday. J'espère naturellement ne pas parler dans le vide depuis un certain temps, puisque personne ne me l'a confirmé, mais je pense que cela fonctionne, parce que sinon j'aurais lu un message du type pas de son. On va passer sur des charts intraday, mais je tenais d'abord à vous rappeler un peu cette trame de fond sur ces différents actifs qui m'intéressent. Donc je bascule maintenant sur des charts H4. Mais donc voilà, dans votre recherche de tendance assez limpide sur le marché action, n'oubliez jamais le Nikkei. Dans votre recherche de phase directionnelle sur le marché des paires de devises, sur le marché du Forex, eh bien, si le taux de change euro-dollar ne vous semble pas limpide, ne négligez pas les signaux fortement haussiers que le taux de change USD-Yen a pu donner au mois de mai. Alors, Mario Draghi, il parle, je crois, je l'entends de loin, il commence à s'exprimer. Moi, je vais laisser ici le taux de change euro-dollar. Je vais vous proposer un triptyque. Je vais positionner ici le CAC 40, le taux de change euro-dollar et le taux de change USD-Yen. Et puis on va suivre donc tous ces actifs. Et en même temps, je vais donc répondre à vos questions. Alors, je jette d'abord un œil à vos tout premiers commentaires. À gauche, donc le CAC 40 qui bien matérialise cette reprise, hein, un beau chandelier H4 depuis les 5000 points. D'ailleurs, c'était intéressant de noter qu'au-delà des graphiques en données journalières, et au même temps, donc, je vous donne quelques éléments d'ailleurs que je lis tout simplement en utilisant notre section Real Time News. Mario Draghi se félicite a priori du bon déroulé du programme de quantitative easing. Mario Draghi rappelle que ce programme d'achat de titres de dette souveraine au sein de la zone euro eh bien, est un instrument qui va perdurer jusqu'à son échéance, ou en tout cas jusqu'à ce que les objectifs d'inflation de la Banque Centrale Européenne soient atteints. Le quantitative easing aide à améliorer les conditions générales des marchés financiers. Alors il entend probablement par là un programme qui tend à neutraliser des risques sur certains marchés financiers, et pourquoi pas le marché de la dette, mais aussi probablement il revient implicitement sur le rôle de soutien au marché action, ou encore au rôle de ce programme monétaire sur la dépréciation depuis plusieurs mois du taux de change de l'euro. Mario Draghi revient actuellement aussi sur quelque chose qui est intéressant, c'est ce fameux cadre macroéconomique dont je vous parlais à l'ouverture de ce point de marché, un cadre macroéconomique qui au mois de mai tend à conforter les nouvelles anticipations du niveau de l'activité économique au sein de la zone euro, et notamment donc ces chiffres de l'inflation au mois de mai, ou encore les indicateurs économiques avancés qui ont été publiés, sans oublier l'accès au crédit, hein, qui s'est nettement amélioré. Donc la demande intérieure donc Mario Draghi revient sur la demande intérieure pour laquelle il observe une dynamique de reprise. Le maintien du prix du pétrole sur un niveau bas va continuer de soutenir le niveau de la consommation au sein de la zone euro. Par contre, voilà, Mario Draghi, comme d'habitude, appelle à davantage de réformes structurelles au sein de la zone euro pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème structurel qui neutralise le potentiel de croissance économique au sein de la zone euro. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a un discours assez similaire à ce qu'on a pu avoir ces derniers temps. Donc, je vous laisse observer les marchés financiers. Il n'y a pour l'instant pas de bouleversement. Vous avez ici la bougie japonaise en données 4 heures du CAC 40, vous avez ici la bougie japonaise en données 4 heures du taux de change euro-dollar ou encore celle de l'USD-Yen. On n'a pas pour le moment de mouvement extrêmement ample, si ce n'est que forcément ça tend à soutenir l'euro. Alors moi, certes on peut s'intéresser au taux de change euro-dollar au-dessus des indices 50, et j'aurais tendance, d'un point de vue de l'analyse technique, à vous inviter à vous intéresser vivement au taux de change euro-yen. L'euro-yen me plaît plus que l'euro-dollar du point de vue de sa tendance. Pourquoi? Parce que pour moi, le yen va s'effondrer, c'est le cas déjà, et je pense que ça peut se prolonger. Alors, dès lors qu'en face, mais je le considère justement comme un facteur neutre dans le sens où cette monnaie permet
probablement du fait d'un large consensus vis-à-vis de sa faiblesse sous-jacente, de bien comprendre comment le marché va se positionner à un instant T vis-à-vis d'une monnaie. Et donc l'euro-yen, lorsque je procède à son analyse technique, on a donc cette jambe de hausse hier, une cassure, et un petit range que le marché construit entre 138 et 138,75. Il y a la possibilité de voir l'euro-yen progresser en direction des 140 lors des prochaines semaines. Reste que voilà, pour se positionner sur cette paire de devises, on peut, je pense, utiliser des lignes de tendance. Et nous avons notamment donc celle-ci ici qui est intéressante sur l'euro-yen, que l'euro-yen ne teste pas encore. Donc on peut potentiellement dériver encore à plat, ou éventuellement faire un pullback sur ces 137, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis à la recherche de niveaux de support qui soient solides, soit des lignes de tendance, soit des niveaux de chartiste, depuis le signal qui a été donné hier, tout simplement, sur le taux de change euro-yen. Donc l'euro-yen me plaît. Probablement donc s'il déborde les 138,86 pour rejoindre les 140, on a ce premier support à 138, on a le taux de change euro-dollar qui tente de rebondir là sur les 1,11, mais moi ma vue de marché entre 1,1050 et 1,12 elle est neutre parce que je vois aussi que le dollar américain préserve depuis quelques heures un niveau de support. C'est pourquoi je vous invite à vous intéresser à l'euro-yen et à l'euro-CAD. L'euro-CAD présente aussi une construction graphique tout à fait intéressante, très similaire d'ailleurs à l'analyse technique de l'euro-yen, parce que le point commun est que la séance du 2 juin constitue un signal d'achat. Des signaux techniques d'achat ont été donnés le 2 juin en clôture journalière sur l'euro-yen et sur l'euro-CAD. On peut avoir confiance parce que lorsqu'on regarde aussi l'USD-CAD ou l'USD-yen, on a le même type d'anticipation positive. Et j'ai presque envie de dire que du point de vue du money management, on a probablement des niveaux de prix horizontaux sur l'euro-CAD plus propres pour positionner et gérer son risque financier. Alors c'est peut-être un hasard des choses, mais viser 140 sur l'euro-yen ou encore 1,40 sur l'euro-CAD, c'est quelque chose qui me semble envisageable au-dessus des 1,3760, 1,38 ici sur l'euro-CAD. Mais bon, l'idée c'est quoi? C'est pas se précipiter, une conférence de presse c'est long, dès lors qu'elle sera passée, à ce moment-là, je vous invite à revenir sur l'ensemble de ces paires de devises qui ont quand même donné des prémices techniques tout à fait intéressantes. C'est quelque chose que nous retrouvions aussi hier sur l'euro NZD lors de son pullback sur le précédent cours de clôture journalier à 1,5316. Donc voilà, en tout cas, ce sont ces instruments qui me semblent intéressants à étudier. Alors, le CAC 40, le DAX et l'Eurostoxx 50, vous l'avez compris, ont trouvé des niveaux de support. Ça, c'est un fait. Ici, sur ce graphique en données 4 heures, vous ne le voyez pas, mais passe ici la ligne de tendance haussière que je vous ai montré en données journalières. Par contre, j'ai positionné sur ces bougies japonaises en données 4 heures la moyenne mobile à 100 jours. Ici, la moyenne mobile à 100 jours sur ce graphique de l'indice CAC 40. Le CAC rebondit sur ces 5000 points, ça c'est un fait. On aurait à ce moment-là la possibilité, avec le soutien des 5000 points, de tenter de revenir en direction des 5100 et voire même au-delà, pourquoi pas des 5190. Sur le DAX, la ligne de tendance, elle, était de nature plus propre, je trouve. Là aussi, je pense que ce marché peut se reprendre en direction de ce premier niveau horizontal que je situe entre 11 590 et 11 600. Alors, on a naturellement cette ligne de tendance à suivre. Là aussi, elle conditionnera la suite des événements, mais elle peut dans un premier temps être visée. Si j'attrape les sommets les plus récents et puis les 12 000 points, voilà le type de ligne de tendance qu'on peut viser sur le DAX. Rejoindre 11 550, pourquoi pas. Et puis derrière, en cas de franchissement, pourquoi pas progresser davantage. En tout cas, au-dessus des lignes de tendance haussière mentionnées en données journalières, c'est le biais que j'adopte. Après, on verra ce que fera le marché. Mais on peut aussi synthétiser tout ça avec le rôle des moyennes mobiles à 100 jours sur ces grands indices boursiers de la zone euro. Les rendements obligataires, le Bund
Petite aparté, ce contrat chez FXCM expire vendredi, n'oubliez pas. Euh, Mario Draghi continue de discuter, de donner sa conférence de presse. Il est revenu récemment sur les conditions de crédit et notamment sur la récente amélioration de l'accès au crédit. C'est une donnée récente, c'est une donnée satisfaisante. Mario Draghi naturellement rappelle qu'il observe les éléments géopolitiques, l'évolution de prix de l'énergie. Bon, on est sur un discours, j'ai envie de dire, assez classique qui tend à montrer finalement que la Banque Centrale Européenne reste en soutien. Il n'y a pas une réaction transcendantale par contre sur les marchés de taux, mais on constate tout de même que le Bund se stabilise. Le Bund qui lui a chuté depuis le début de la semaine entre 156 et 152,50. Ce contrat pourrait tenter de se stabiliser au-dessus de ses plus bas du mois de mai. Donc je surveille cela. Pour l'instant, ce marché ne déborde pas de résistance, mais si jamais le Bund retentait de repartir, y a cette possibilité en fait de le voir se stabiliser sur cette zone au-dessus des 151,50, 152, qui est une zone de support. Mais pour le moment, il n'y a pas de voilà, ce marché ne donne pas de signaux particuliers, mais je surveille cette zone ici comme une zone potentielle d'achat. Je ne suis pas certain que ce contrat reparte à la hausse en ligne droite comme cela a été le cas tout au long du premier trimestre, mais j'envisage une phase de stabilisation qui pourrait être une phase entre 151,50 et 156. On peut parfaitement envisager un vaste range ici sur le contrat de taux allemand. Alors la phase de questions-réponses commence. Après un discours somme toute assez commun de la Banque Centrale Européenne qui tend à exercer une légère pression sur l'euro, qui tend à soutenir le prix des actions européennes. Et naturellement, je reviendrai sur ce que j'estime toujours être le facteur cadre des marchés, à savoir la recherche de niveau de support sur le dollar US, et probablement une phase de retracement qui peut avoir pris fin sur le premier ratio de retracement ici, 38,2% de retracement, de toute la phase de hausse qui avait eu lieu sur le dollar américain entre le 14 mai et le 1er juin. Donc j'aurais tendance toujours à m'intéresser à ces niveaux de support sur le dollar US, alors que le marché envisage à 15h45 et à 16h des indices PMI non manufacturiers aux États-Unis solides pour le mois de mai, sachant que ce chiffre avait été extrêmement solide dans le secteur manufacturier récemment, pour le mois de mai. Alors voilà donc ce que je pouvais vous dire. L'euro-yen fait une petite consolidation à plat. J'apprécie ce que fait l'euro-yen. Alors attention, l'euro-yen pour moi ça n'a rien à voir avec l'euro-dollar. On a eu une jambe de hausse hier, maintenant on fait des toupies. Regardez, des toupies ce sont des chandeliers à petit corps. On fait un range sur l'euro-yen au-dessus des 138. Peut-être que ce marché va dériver à plat jusqu'à rejoindre cette ligne de tendance avant de connaître une impulsion positive. Je ne sais pas si ça viendra de l'euro, mais en tout cas ça viendra du yen. Viser plus haut sur l'euro yen, viser plus haut sur l'USD yen et viser plus haut sur le Nikkei, moi ça me semble un ensemble cohérent et auquel je crois tant du point de vue des fondamentaux que de l'analyse technique. Alors je jette un œil à vos premières questions. Ok, question sur l'euro NZD. Alors voilà, donc bon, Mario Draghi rappelle aussi qu'un certain nombre de pays au sein de la zone euro doivent accélérer la réforme de leur marché du travail. Donc ça c'est aussi important à suivre, la réforme de leur marché du travail, etc. etc. Vos questions. Alors l'euro NZD, moi je vous montre sur l'euro NZD le graphique en données journalières et en cours de clôture. Le graphique en données journalières en cours de clôture, c'est celui que je vous ai montré hier, et notamment le premier support qui s'établissait à 1,5316, permettant de viser 1,56. Attention, l'euro NZD atteint un objectif de cours. Il atteint cette résistance ici en cours de clôture journalier. Je vous en ai parlé il y a 2 jours en expliquant envisager un rebond sur 1,5320. C'est chose faite. 1,56 est une résistance que l'euro NZD teste. Voilà, ça c'est un fait.
Alors, visiteurs, les moyennes mobiles ne sont-elles pas des indicateurs en retard? Bah, de toute façon, une moyenne mobile, par définition, oui, ça va être différent du prix actuel du cours, puisque c'est une moyenne pondérée d'un certain nombre de prix. Donc oui, en effet. Mais l'objectif, c'est de s'en servir pour la tendance de fond. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les grands indices boursiers de la zone euro rebondissent, et ça commence à être sérieusement violent sur leur moyenne mobile à 100 jours, mais surtout sur des lignes de tendance, après, je vous le rappelle, plusieurs semaines de consolidation latérale. Les choses ne sont pas gagnées, même si c'est beau. Prenez l'Eurostoxx 50. Il faudrait réellement que l'Eurostoxx 50 déborde les 3700 points pour être sorti d'affaires. Mais on a un certain nombre d'éléments là qui permettent d'y croire. L'Euro4, c'est toujours beau au-dessus des 1,38. L'Euro-Yen, pareil, voilà, ce sont des paires dont je vous ai parlé. Il y a aussi une ligne de tendance sur l'Euro GBP, hein, si vous voulez. Après, moi, je préfère l'Euro-4 et l'Euro-Yen, mais vous avez aussi la possibilité de tracer cette oblique de tendance sur l'Euro GBP, avec un premier support à 0,7250. Et ça ne vaut pas la construction graphique de l'Euro-Yen encore, ou de l'Euro-CAD. Donc ça accélère sérieusement sur les marchés actions de la zone euro. Écoutez, on va aller beaucoup plus vite vers ces targets que j'envisageais. Bon, c'est une journée hautement favorable sur les marchés actions de la zone euro qui testaient d'importants niveaux de support avant donc la conférence de presse de Mario Draghi. Alors Mario Draghi parle de la Grèce maintenant, forcément la Banque Centrale Européenne souhaite un accord grec qui soit fair, donc qui soit équilibré. Je vous rappelle que les créanciers d'Athènes ont bouclé un projet d'accord, que ce projet d'accord prévoit la reprise de l'aide financière accordée à la Grèce, et que ce soir, Angela Merkel, François Hollande, la BCE, le gouvernement d'Alexis Tsipras devraient à nouveau se retrouver ce soir. Donc ça fait aussi partie des choses intéressantes. Donc pour faire la synthèse de ce qui se passe, il y a une réaction très impulsive du prix des actions européennes. Le marché des taux se stabilise. Il n'y a pas réellement une réaction très forte du côté du prix des contrats d'État. L'euro ne réagit pas de manière extrêmement violente, mais ça tend plutôt à confirmer la construction technique positive de l'euro-yen, de l'euro-CAD. L'euro-doll pour moi c'est neutre. L'euro AUD pareil. Et donc en effet le dollar US qui est bullish depuis la fin de ce qui était un retracement finalement avec cet intérêt pour l'USD CAD et l'USD Yen. USD CAD et USD Yen peuvent tout à fait être nettement au-dessus du niveau actuel des cours d'ici vendredi et le rapport NFP oui, le discours de Mario Draghi a été plus rapide que d'habitude parce que concrètement il avait rien de nouveau à dire, quoi. Vous l'avez bien compris. Donc, mais tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, ça permet d'accorder vraiment toute notre confiance aux signaux de l'analyse technique. Voilà. Hein. Alors, Ludo nous poste un graphique qui est un graphique du DAX. Ludo propose un décompte héliotiste en disant qu'il manque une impulsion baissière. Donc d'après ce que propose Ludo, c'est une vente sous les 11 500. Bon, moi je sais pas, je suis j'ai plutôt tendance à croire qu'on a l'amorce de ce qui pourrait être un creux très important sur ces indices boursiers de la zone euro. Reste qu'on n'a pas clôturé et qu'il faudrait peut-être encore franchir quelques niveaux pour en avoir la confirmation. Mais voilà, on tient des indicateurs de tendance, on tient des lignes de tendance. Et j'ai le sentiment, sur la base des graphiques intraday, qu'on a la possibilité de se reprendre davantage sur ces indices boursiers de la zone euro. Après, c'est vrai que le DAX, il teste encore cette ligne de tendance. On vient de la tester d'ailleurs à 11 000, elle passe à 11 530, on va dire. Pour vraiment avoir une conviction terminale, il faudrait que le DAX franchisse les 11 530, 11 550. Et là, on repart à 11 890. Donc, ce serait l'ultime confirmation dont on aurait besoin. Ce serait voilà, de sortir de ce canal ici en données 4 heures, sachant que vous avez ici en vert cette fameuse oblique de tendance haussière dont je vous parlais.
Mario Draghi ne souhaite pas faire des commentaires sur le projet d'accord grec, hein. Mais il espère simplement que la Grèce restera dans la zone euro. Bon, c'est sans surprise. On peut imaginer ce que pourrait souhaiter différemment. Euh, alors Antoine, je pense qu'en effet, oui, l'Eurocad a probablement validé la figure en épaule-tête-épaule inversée. Je pense que l'Eurocad doit maintenant réaliser un pullback entre 1,3760 et 1,38. Si vous avez des doutes vis-à-vis de l'euro, intéressez-vous au dollar US. Le dollar US est fort. Le dollar US rebondit sur un support. L'USD CAD est fort. L'USD Yen est fort. Il va falloir maintenant commencer à s'intéresser aux métaux précieux qui ne font rien depuis le début de la semaine. Une succession de toupies en terminologie japonaise depuis le début de la semaine. Le rapport ADP n'a pas changé grand chose. Les choses vont se jouer sur les métaux précieux vendredi. Ce qui est certain, c'est que le risque sur l'once d'or, il est baissier. Si je dis que le risque est baissier sur l'once d'or, c'est essentiellement du fait que le risque sur le dollar US est haussier. Voilà. Donc j'ai le sentiment finalement qu'on fait un range avant de potentiellement connaître un choc à la baisse sur l'once d'or en direction des 1178 avec un rapport NFP qui pourrait être solide. Alors après, voilà, ce qui va maintenant influencer le dollar US qui lui est bullish, c'est bien sûr les chiffres de 15h45 et de 16h qui vont influencer la dynamique générale du dollar américain et qui lui est vraiment propre, hein. Regardez, on a ce mouvement de hausse qui avait eu lieu, on a retracé 38,2, ça relance, mais c'est surtout très satisfaisant la réaction de l'USD Yen. Tout à l'heure, je vous ai montré une ligne de tendance haussière sur l'USD Yen en place depuis le 17 mai. Vous voyez qu'elle se situe là. Bon, on peut encore faire une dérive à plat, mais c'est au-dessus de 223,50. Moi, je cherche plutôt des longs au-dessus de 123,50. Le NZD USD a probablement terminé son rebond technique. Il échoue d'ailleurs au contact des 0,7190. C'était ce niveau de prix qu'il avait rompu. Il a effectué un pullback. Il est à nouveau resté couvert par cette oblique. Finalement, on n'a pas changé de véhicule. Il y a trois paires de devises assez favorites pour le dollar US. C'est la vente NZD USD et les achats USD Yen et USD CAD. Et c'est un schéma général qui n'a pas vraiment changé. Donc pour le DAX, il va falloir, on a quelque chose qui est positif, on a des reprises, il va falloir confirmer en débordant cette oblique qui attrape le sommet du 26 mai et les sommets de la fin mai, bref, cette ligne de tendance que vous voyez en données 4 heures, à 11 530, il faut la franchir maintenant pour vraiment croire à un point bas, swing sur ces marchés actions de la zone euro, auquel j'ai envie de croire. Il est vrai, sur un certain nombre de marchés, Eurostoxx 50, CAC, DAX et IBEX aussi. Ce que j'apprécie sur l'IBEX, c'est aussi cette zone de support à 11 150 points. J'ai le sentiment que l'IBEX pourrait bientôt réengager une phase de progression importante. On a cette phase latérale, et voilà, mais ça ressemble de toute façon à l'étude qu'on peut avoir sur d'autres marchés. Et voilà, je pense que ça finirait par potentiellement pouvoir sortir. Bon, et les pétroles, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, si ce n'est que ça baisse, que je reste neutre. Le gaz naturel qui reste couvert par cette ligne de tendance baissière et qui rebaisse à nouveau. Alors. Et Mario Draghi qui vient de faire rire l'assistance avec une de ses réponses. Alors je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de statistiques encore à attendre. Je vous rappelle aussi qu'il y a une réunion de l'OPEP vendredi, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Mario Draghi rappelle que les marchés doivent s'habituer à de périodes de volatilité. Mario Draghi vient de dire quelque chose de très intéressant. Mario Draghi vient de dire que la hausse des rendements obligataires pourrait refléter
l'amélioration des conditions économiques. Alors ça c'est important, Mario Draghi dit que la hausse des rendements obligataires peut refléter les nouvelles anticipations macroéconomiques. Alors vous constatez que ça exerce une pression à la baisse sur le prix du Bund, parce qu'on aurait pu s'attendre à un autre type de discours. Donc on a là une phrase prononcée par Mario Draghi qui exerce une pression haussière sur les rendements obligataires, puisque la Banque Centrale Européenne peut les considérer comme reflétant donc ces anticipations de croissance économique. C'est toujours pourquoi il est délicat. On a à la fois une Banque Centrale Européenne qui achète ce contrat, mais qui en même temps dit que les nouvelles anticipations économiques peuvent le faire baisser. Donc c'est pourquoi je pense qu'on est dans ce range-là. Et éventuellement s'y intéresser lorsque ce marché viendra sur ce support. Bon, de toute façon, cette semaine, ne vous y intéressez pas. Ce contrat expire vendredi, en tout cas celui de FXM. Et donc l'euro-yen et l'euro-CAD, pour l'instant, proposent donc des constructions techniques tout à fait favorables. Si vous vous y intéressez, hein, vous pouvez gérer votre risque en mettant le stop sous le plus bas d'hier sur ces deux paires de devises, hein, euro-yen et euro-CAD, notamment euro-CAD. Il y a quelque chose d'assez limpide à positionner sous les 1,38 pour viser les 1,40. Alors un mot sur le GBP USD. Ok, le GBP USD, il se dépréciait au sein d'un canal bien visible en H4. J'appelle ça, on pouvait appeler ça un escalier. On avait l'impression que c'était du CTRL-C, CTRL-V. Hein. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, du copier-coller. On en est sorti par le haut hier et ça retombe. Est-ce qu'on est en train d'effectuer un pullback? Je ne sais pas. Le dollar US exerce une pression générale. Le GBP USD se replie. On revient tester cette oblique. Je reste globalement mal à l'aise sur cette paire de devises. Je suis neutre à court terme entre 1,5160 entre 1,5160 et 1,5260. Mais voilà, c'est vrai que là on revient tester cette oblique. Là on se pose dessus, mais franchement j'ai pas. Il y a tellement plus directionnel, il y a tellement mieux je trouve que voilà. Je préfère plutôt que vous dire une bêtise, je préfère rien vous dire en fait, dans le sens où c'est un vrai choix de ne pas avoir d'opinion. Et donc le DAX, toujours dans son canal, l'amorce de quelque chose de favorable, mais pour l'instant on n'en sort pas. Mais je pense que c'est de bon augure hein, ce qui se passe. Et idem le CAC au-dessus donc des 5000 points. Alors, bon voilà, puis il continue de répondre à des questions-réponses diverses et variées. Donc le GBP USD, je viens de vous donner mon opinion, impeccable. Vous en avez pris connaissance, c'est super. Alors, voilà, je regarde vos derniers commentaires. Parfait. Voilà, donc il est 15 h, la conférence de presse continue de se dérouler. Je pense avoir tenté de cadrer avec vous l'ensemble de ces marchés. On a des chandeliers H4 qui sont positifs sur les indices boursiers européens, des chandeliers H4 qui sont positifs sur certains taux de change en euros, notamment l'euro-yen, l'euro-CAD, et même d'une certaine façon une mèche intéressante sur l'euro-dollar qui rebondit sur 1,11. C'est pas mal. Mais je préfère naturellement de loin l'euro-yen et l'euro-CAD, mais je l'admets, l'euro-doll, eh ben, il tient les 1,11, voilà. L'euro-GBP, j'apprécie cette ligne de tendance, mais c'est plus en retrait pour moi que les autres. Quant au dollar US, il tient ce niveau de support. Les métaux précieux, rien ne change depuis le début de la semaine, donc l'analyse technique elle est stable depuis le début de la semaine dessus. Voilà donc moi ce que je pouvais vous dire sur l'ensemble de ces marchés. Alors, d'autres questions arrivent, c'est parti. Vous souhaitez connaître mon positionnement sur le GBP NZD.
Alors je vais vous donner mon positionnement sur le GBP-NZD. Le GBP-NZD, ça reste une phase de progression, sauf que ça a ralenti, mais ça continue finalement de gagner du terrain. Il y a un support ici en cours de clôture journalier que je vais vous montrer. Je reste positif au-dessus des 2,13. Voilà. Au-dessus des 2,13. Donc voilà, au-dessus de cette zone. Premier support en données journalières. Voilà. Au-dessus des 2,13, je pense qu'on peut rester long du GBP-NZD. Et c'est d'ailleurs sous ce niveau qu'un stop pour un scénario swing peut être mis pour viser davantage de hausse. Davantage de hausse à la fois sur le GBP-NZD mais aussi sur l'euro-NZD. Hein. De même que davantage de baisse sur le NZD-USD. Voilà, je pense qu'on a là des stratégies qui tiennent tout à fait la route à suivre. Voilà, et puis Mario Draghi continue à répondre des questions sur... il y a énormément de questions sur l'amélioration du niveau des prix au sein de la zone euro en mai. C'est globalement ce qui intrigue la plupart des participants à cette conférence de presse et qui souhaitent comprendre comment la Banque Centrale Européenne envisage la poursuite de cette inflexion de la tendance des prix au sein de la zone euro. Vous en constatez l'effet sur l'euro, notamment face à des devises faibles. Sur le marché des changes ainsi que sur les marchés actions de la zone euro. De même que sur les rendements obligataires qui se tendent parce que cette tension sur les rendements obligataires reflète ces nouvelles anticipations de croissance économique au sein de la zone euro. Voilà, le point de marché est terminé. J'espère que vous l'avez trouvé suffisamment synthétique et que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Prochaine émission ici même à 17h30 pour une clôture de la séance. L'émission Closing Bell, puis à 18h un webinaire pédagogique. Merci d'avoir été attentive et attentif et je vous retrouve demain donc pour le morning meeting. Merci à tous.